Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les vacances. Dans cette série de vidéos, on va essayer de se déconnecter et donc on ne va pas parler de choses tech et geek comme on le fait habituellement sur la chaîne. Ce sont donc des vacances, vous l'aurez sûrement compris, et dans cette série de vidéos, je vais vous faire découvrir des lieux où je suis allé me balader. On pourra peut-être des fois y trouver des références geeks à l'intérieur, mais c'est pas sûr à chaque fois. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Voici le début de la vidéo, c'est parti. Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui sur la chaîne on va faire un truc qu'on avait fait juste une fois. On avait découvert des marmottes et aussi une grotte, on le fait pas tout le temps. Mais voilà, on va essayer de faire ça un peu plus souvent si on a le temps. On va pas dire que ça soit régulier, mais on va essayer en tout cas de proposer quelque chose de différent. Et aujourd'hui on va aller visiter un truc qui est juste là à côté de l'arbre, vous voyez, une petite masse verte. C'est une ancienne carrière de marbre à l'abandon. Donc on va faire la montée ensemble parce qu'il faut quand même marcher un petit peu. Et je vous explique tout ça une fois arrivé là-haut. Donc on y va, c'est parti. Je sais pas si vous voyez, mais déjà au sol là, on a des vestiges où il y a déjà du marbre vert, des gros cailloux un peu gris vert. Donc ce qui présage qu'on est sur la bonne piste. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on marche. On arrive à un premier panneau qui nous montre plusieurs destinations, on va dire, plusieurs lieux à visiter. Donc si vous venez par ici, je vous mettrai bien sûr un point sur une carte Google Maps, je vous mets le lien dans le descriptif comme d'habitude. Il faut bien suivre le panneau où il y a marqué donc carrière de marbre. Voilà, sinon après vous allez faire des randonnées qui vont être un peu trop longues. On verra ça donc tout au long de la montée. Bien sûr, on vous rappelle ici de faire attention aux troupeaux et aux chiens qui protègent les moutons si vous venez en été, puisque forcément l'hiver il va y avoir un peu trop de neige. Je ne sais pas si on voit ici, mais dans la rivière, il y a déjà des rochers de marbre vert. Donc voilà, c'est parti, on continue. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais enfin, je pense que vous le voyez bien quand même. Donc là, on va attaquer la montée. Il commence à être assez raide. Ça doit s'entendre à mon souffle. Donc, je ne vais pas trop parler, je vais juste vous mettre des petites images. On arrive à un croisement, il y a deux chemins. Il y a celui où il y a la rivière là juste à côté, vous voyez il y a le panneau donc pour aller à la carrière de marbre, et un peu plus loin, je ne sais pas si vous voyez, il y a un deuxième chemin là-bas entre les arbres qui monte à la montagne qui est là-haut, voilà, ici comme ça, parce qu'il y a des lacs, il y a des marches sympas à faire. Je vous montre un peu le paysage parce que c'est assez grandiose avec toutes ces fleurs et tout ça. Donc nous, on va se diriger vers le chemin en question, celui de la carrière de marbre, avec la petite rivière qui va nous suivre pendant un bon moment, je pense. Alors c'est parti. Je pense pas que vous le voyez, mais on se rapproche petit à petit de notre destination. Et je dois avouer que je suis venu il y a quelques années, peut-être 10 ans en arrière, voire même 20 ans en arrière quand j'étais encore plus petit. Et je vois que le chemin a pas mal changé. La nature a repris ses droits. Il y a plein de chenilles de pin au sol et de la verdure, de l'herbe.
comme vous le voyez. Et il y a quelques années en arrière, c'était pas comme ça, c'était tout un chemin de cailloux, il n'y avait pas d'arbres, c'était en plein soleil. Et là, vous voyez, on arrive devant la rivière qu'on va essayer de traverser, je dis bien essayer, pour vous donner les meilleures images. Et juste derrière, je sais pas si on voit là un peu, je vais essayer de filmer la carrière qui commence à montrer son visage. Donc on se retrouve après la cascade. Voilà les amis, on est arrivé à la carrière de marbre après avoir traversé la petite rivière à pieds nus, parce qu'il n'y avait pas de pont et qu'elle était gelée. C'est bien fait froid aux pieds. Voilà, là il y a un panneau qui vous montre qu'il y a la carrière donc sur notre droite et que sur notre gauche, eh bien, on peut redescendre donc vers le Maljacé, à la vallée du Maljacé, avec un retour plus difficile d'après ce qui est marqué. Mais on va quand même retraverser l'eau puisque s'ils disent que c'est difficile, je préfère passer par un chemin facile et me remouiller les pieds. La carrière, elle est où les enfants? La carrière, elle est là. On va voir ça ensemble. La carrière, elle est là. En haut sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite maisonnette qui avait été construite en marbre là, puisqu'il devait loger des ouvriers. On va reparler après dans le bilan. On va avancer et on va rentrer ensemble dans cette carrière de marbre vert à l'abandon. Là, je commence à voir au sol déjà qu'il y a pas mal de pierres vertes, vert gris on va dire. Et il y a beaucoup moins de vent puisque c'est encaissé. Vous voyez, c'est un petit passage assez étroit. Et il y a un gros rocher qui est vachement oxydé. Parce que c'est petit chemin. On aperçoit qu'il y a des petits chemins de marmotte. Si on voit, il va au rocher là, il redescend ici. Là, cette carrière de marbre vert. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et bizarre en même temps, on voit là, il y a un gros trou avec une grosse plaque de marbre vert. Avec le temps, le marbre, il s'oxyde avec l'eau, la pluie, et ça devient plutôt rouge plutôt que vert. Mais, comme vous voyez au sol, c'est quand même assez vert. Regardez ça. Si ça c'est pas du marbre vert, je sais pas ce que c'est les amis. Continuez, il est bien poli en plus celui-là. On va aller jusqu'à l'intérieur. Ouh, il y a encore un peu de neige. Là le chemin est vraiment chaotique. C'est que des gros rochers. Et voilà. On est dans le trou vraiment. Impressionnant. C'est-à-dire qu'ils avaient creusé ça, je sais pas si on voit, il y a des fils de fer là-haut. Donc ils devaient monter jusque là-haut par les côtés, je pense, pour aller tailler ça. Et il y a encore un peu de neige. On va essayer d'avancer parce que je sais qu'il y a un trou là-bas que j'ai envie de vous montrer. Allez, c'est parti. Alors on y est, il y a un petit trou là. Qui creusaient vraiment, creuser. Je pense que c'est le dernier truc qu'ils avaient creusé. On verra peut-être pas bien, mais de toute façon c'est pas profond. Mais hop. Voilà, ça nous va jusque là. Et là on voit bien que c'était vert quand même. Donc voilà, on est dans la carrière de marbre vert de la vallée de Morin. C'est une carrière qui est abandonnée. Cette carrière se situe entre 2000 et 2200 mètres d'altitude. Il s'agit d'un gros filon qui fait 200 mètres de large et 50 mètres de hauteur. Elle fut exploitée par une centaine d'ouvriers de 1945 à 1950, mais on va un peu plus détailler. Donc c'est une carrière qui est comprise parmi 8 carrières autour des alentours de la vallée de Morin et c'est l'une des plus accessibles à pied.
Donc les différentes carrières de la vallée ont commencé à être exploitées dans les années 1840 par plusieurs sociétés qui se sont succédées suite à des problèmes administratifs. Et il faut savoir que dans toutes ces carrières de la vallée de Morin, il y avait pas mal de travailleurs italiens puisqu'on n'est pas loin de la frontière franco-italienne. Voilà donc un petit bilan de cette sortie dans cette carrière de Marbre Vert. Ben, c'était bien sympathique, ça faisait au moins 10 ans que j'étais pas venu, même si je suis venu 2-3 fois quand j'étais plus petit que ça. Le chemin a pas mal changé, il y a une rivière qu'on va reprendre tout à l'heure à pied, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'on va devoir lever les chaussettes et les chaussures pour traverser à pied. C'est pas énorme, mais voilà, il n'y a pas de pont, sachez-le. Il faudra vous déchausser si vous voulez venir ici ou passer par un côté plus difficile. Mais là, je ne peux pas donner d'avis dessus puisqu'on ne va pas prendre ce chemin-là. Nous, on va redescendre donc dans la vallée de Morin et donc à la voiture pour rentrer. C'est un endroit magnifique. C'est dommage qu'il fasse gris. J'aurais préféré qu'il fasse plus soleil que ça. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'attendre le soleil. Donc voilà, on avait décidé de venir aujourd'hui, même s'il fait gris. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un pouce, bien sûr un pouce en l'air dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur le lieu, savoir comment y aller, tout ça. Mettez-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous y répondre. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo un peu plus intéressante que ça. Et je vous quitte avec donc des plans de la vallée de Morin. Juste un petit dernier truc, on remercie notre caméra woman du jour qui a fait quelques plans pour nous et qui s'est un peu cassé la gueule. Mais bon voilà, vous inquiétez pas, elle va bien. Donc voilà, on remercie Jessica. Ciao ciao, abonnez-vous.